Il y a une partie de toi que tu ne contrôles pas. Une partie silencieuse, invisible, mais terriblement puissante. Elle t'observe, elle te guide, et elle détruit tes relations sans que tu t'en rendes compte. Tu peux l'ignorer, la fuir, mais ton ombre, elle ne te fuit jamais. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ton ombre sabote l'amour, et comment tu peux transformer cette force sombre en puissance qui sauvera tes relations. Chaque relation amoureuse commence avec un mélange d'excitation et d'espoir. On croit que l'amour va réparer ce qui est brisé, qu'il va combler le vide que l'on ressent depuis toujours. Mais ce que tu ignores, c'est que l'amour ne guérit rien. Il révèle. Il révèle tout ce que tu as enfoui, toutes tes blessures, toutes tes peurs, toutes tes insécurités. Ce que tu pensais être toi, calme et rationnel, se transforme sous le feu de l'intimité. Ton ombre. C'est elle qui parle quand tu crois aimer. C'est elle qui dirige tes choix, tes réactions, tes émotions. Elle est cette voix qui murmure « Tu n'es pas assez, il va te quitter, elle va te trahir ». Elle est silencieuse, mais chaque décision que tu prends est influencée par elle. Et tant que tu refuses de la regarder, tu répéteras les mêmes schémas destructeurs encore et encore. Regarde tes peurs. Regarde tes colères. Regarde tes besoins que tu n'assumes pas. La peur de l'abandon, la peur de ne pas suffire, la peur d'être trompé. Elles ne sont pas nées dans ta relation actuelle. Elles viennent de loin. De ton passé, de ton enfance, des expériences qui t'ont marqué profondément. Et la personne que tu aimes aujourd'hui devient le miroir de toutes ces blessures. Quand tu commences à projeter ton ombre sur l'autre, tu crois que tu parles d'amour. Mais ce n'est pas l'amour. C'est la peur déguisée en exigence. Tu testes l'autre, tu observes, tu vérifies, tu cherches des signes de rejet. Et chaque comportement que tu interprètes devient un indice pour justifier tes angoisses. Tu n'aimes pas réellement l'autre. Tu cherches à te protéger. Tu cherches à contrôler ce que tu ne peux pas contrôler. L'ombre se manifeste de 1000 façons. Par la jalousie, par la possessivité, par le besoin constant de preuves, par le contrôle. Elle transforme chaque silence en menace. Chaque message non répondu devient un test. Chaque absence devient une preuve que tu vas être abandonné. Et tout cela se passe dans ton esprit avant même que l'autre ne réalise ce que tu ressens. La plupart des conflits dans un couple ne viennent jamais de l'autre. Ils viennent de toi. Ils viennent de ton passé, de tes blessures, de ton insécurité. Et tant que tu ne reconnais pas ton ombre, tu reproduis les mêmes erreurs. Tu choisis le même type de personne, tu répètes les mêmes schémas, tu reproduis le chaos que tu as vécu autrefois. Et tu appelles ça « amour ». La dépendance affective est l'une des formes les plus évidentes de l'ombre. Tu crois que tu aimes quelqu'un, mais en réalité, tu as besoin de lui pour exister. Tu donnes trop, tu t'oublies, tu sacrifies tout pour maintenir la relation. Tu penses que c'est de l'amour. Mais ce n'est qu'une tentative de combler un vide que personne ne peut remplir à ta place. La personne que tu aimes devient un médicament, et l'amour devient une addiction. Chaque rupture, chaque conflit, chaque silence est vécu comme un effondrement. Puis il y a l'ombre qui fuit l'intimité. La peur de trop s'attacher. La peur de souffrir à nouveau. Tu repousses, tu fuis, tu crées des conflits pour éviter de te rapprocher réellement. Et tu appelles ça « prudence ». Mais en réalité, c'est juste la peur qui parle. La peur qui te protège mal, qui sabote ce que tu désires le plus. L'amour devient impossible parce que tu es en guerre contre toi-même. Le contrôle est un autre langage de l'ombre. Quand tu contrôles ce que fait l'autre, tu crois protéger ton cœur. Mais tu l'étouffes. Tu détruis ce que tu dis vouloir préserver. Chaque mot, chaque geste, chaque attente que tu imposes est un acte inconscient de sabotage. Et tu ne réalises même pas que ton ombre agit par peur, pas par haine. La colère, les reproches, les crises. Tout cela est la manifestation de ton ombre. Elle transforme des problèmes mineurs en catastrophes. Elle transforme l'intimité en champ de bataille. Et tu continues à penser que c'est l'autre qui est difficile. Mais ce n'est jamais l'autre. C'est toi. Ou plutôt, c'est la partie de toi que tu refuses de voir. Pour comprendre l'amour véritable, il faut comprendre ton ombre. Il faut reconnaître tes peurs, tes blessures, tes schémas. Il faut admettre que ton inconscient dirige tes choix amoureux depuis des années. Ce n'est pas l'autre qui crée tes souffrances. C'est toi qui reproduis ce que tu n'as jamais guéri. Le premier pas pour transformer ton ombre en force, c'est la reconnaissance. Dis-toi la vérité, j'ai peur de ne pas suffire. J'ai peur d'être abandonné. J'ai peur de perdre l'autre. Accepte ces peurs sans jugement.
Comprends qu'elles ne font pas de toi une mauvaise personne. Elles font de toi un être humain, avec des blessures à guérir. Ensuite, il faut observer ton ombre sans la combattre. Comprends ses stratégies, ses mécanismes, ses habitudes. Pourquoi réagis-tu avec jalousie? Pourquoi contrôles-tu? Pourquoi fuis-tu? L'ombre n'est pas ton ennemi. C'est ton allié mal comprise. Elle essaie de te protéger. Mais elle utilise des méthodes qui détruisent ce que tu veux vraiment, l'amour, la paix, la sécurité. Puis, tu dois reconstruire ton rapport à toi-même. Apprends à te rassurer, à poser des limites, à t'affirmer, à dire non. Apprends à aimer ton propre espace et ton propre rythme. Apprends à reconnaître tes besoins sans exiger que l'autre les comble. L'amour devient sain seulement lorsque tu as la capacité de t'aimer toi-même. Une fois que tu as compris ton ombre, que tu l'as observé et que tu as commencé à guérir, tu peux transformer tes relations. Tu n'attends plus que l'autre te valide. Tu n'as plus peur de perdre. Tu n'es plus esclave de tes émotions. L'amour devient un choix, pas une nécessité. Tu deviens capable de donner sans perdre ton identité, de recevoir sans dépendre, de créer une relation saine, équilibrée et durable. L'ombre ne disparaît jamais complètement. Elle fera toujours partie de toi. Mais la différence entre un amour destructeur et un amour mature, c'est la conscience. Quand tu es conscient de ton ombre, quand tu comprends tes mécanismes, quand tu sais pourquoi tu réagis ainsi, alors tu peux choisir. Et ce choix transforme tout. Ce choix peut sauver ton couple, ou t'empêcher de reproduire les mêmes erreurs à l'infini. Si tu apprends quelque chose aujourd'hui, like cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre son ombre, commente ton expérience, et abonne-toi pour découvrir plus de secrets sur la psychologie sombre et l'amour conscient. Ces actions ne sont pas juste pour la chaîne, elles t'aident à intégrer ces leçons et à transformer tes relations. L'ombre ne disparaît jamais complètement. Elle sera toujours là, silencieuse, observatrice. Elle peut soit détruire tes relations, soit te guider vers un amour vrai, profond et équilibré. Tout dépend de toi. Tu peux continuer à fuir et répéter les mêmes erreurs, ou tu peux regarder ton ombre en face, l'observer, la comprendre, la transformer, et créer enfin la relation que tu mérites. L'amour n'est pas ce que tu crois. L'amour n'est pas l'autre. L'amour est un miroir. Et le miroir le plus important, c'est toi-même. Ton ombre est puissante. Elle peut détruire tout ce que tu aimes, ou devenir ta lumière. Tout dépend de ce que tu décides aujourd'hui.